Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Et aujourd'hui, pour bien commencer cette fin de semaine, on rejoint notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Mais bonjour! Alors, nous commençons demain, c'est le premier dimanche déjà dès l'Avent. Et je voulais vous passer des mots clés au sujet, juste pour se préparer pendant le temps de l'Avent. Je vais vous les lire. L'entrée dans l'Avent nous fait découvrir un Dieu proche. Début d'une nouvelle année liturgique. Entente de la venue glorieuse de Dieu, voir le désir de s'installer dans l'Église et par elle dans le monde entier. Un accroissement de justice, charité et de paix. Vous voyez, l'Avent, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est tous les mamans, quand ils apprennent la nouvelle qu'ils sont enceintes, ils sont tout énervés, ils sont tout illuminés. Regardez une maman qui annonce qu'elle est enceinte. Les yeux ne sont plus pareils. L'union se fait. Et c'est là qu'on dit l'Avent, c'est grand. C'est la venue d'un Jésus vraiment comme il peut renverser et en même temps remplir les cœurs des personnes qui souffrent une solitude, qui souffrent cette manque d'amour d'un enfant. Alors, on peut tous ensemble, qu'on soit religieuse, qu'on soit jeune fille, qu'on soit papa, qu'on soit maman, et qu'on soit capable de grandir notre cœur pour se préparer justement à la naissance de Jésus. L'Avent, moi, ça m'a aidé à passer à travers l'automne, parce que vous savez, c'est difficile. On rentre en plein hiver, et puis là, il fait froid, et on a besoin de chaleur. Et on va faire comme les rois mages. On se prépare à la venue de cette lumière que c'est Jésus. Cette lumière qui remplit le cœur. Et surtout, des parents. Le papa et maman. Ils disent, Sœur Angèle, je suis enceinte. Est-ce que c'est un garçon ou c'est une fille? Ça c'est autre chose. Parce que dans le temps, on ne le savait pas si c'était un garçon ou c'était une fille. Mais peu importe, c'est un enfant rempli d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce bel ange de Noël, collection 2014. Je vous rappelle qu'il est plaqué argent, orné de beaux petits zircons, et évidemment, il est déjà béni. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce qu'il se donne tellement bien en cadeau, il est absolument magnifique. Il y a même des gens qui l'ont reçu et qui rappellent pour en avoir d'autres, parce qu'ils veulent en donner en cadeau en cette période de Noël qui s'en vient. Alors, et pour ceux qui se demandent pourquoi je dois parler d'argent dans une émission de télévision religieuse en plus, bien, c'est tout simple. La réponse, elle est simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. On n'a pas de subvention. C'est seulement les dons des gens qui permettent depuis 20 ans de soutenir cette émission catholique sur l'ensemble du réseau TVA. Alors, merci
de tout cœur, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est tout nouveau. Il est un petit bébé maintenant, vous allez voir comment il a changé. Il est tout simple, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cet Ange de Noël, collection 2014, il est plaqué argent, orné de petits zircons et évidemment, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre soutien. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint l'abbé Daniel Gilbert. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour, chers amis. Alors, on est déjà rendu à la fin du mois de novembre et c'est le temps de l'Avent qui va commencer en fin de semaine pour nous, les chrétiens et les chrétiennes. Donc, ces 4 semaines qui nous sont données, qui vont nous être données pour préparer cette grande fête de Noël, mais surtout pour rentrer davantage dans ce grand mystère de notre foi, en ce Jésus qui nous est donné. Donc, autrement dit, nous sommes à la fin d'un cycle liturgique qui nous fait entrer dans un autre cycle, dans un autre temps liturgique. Et l'Église marque toujours cette transition du temps ordinaire au temps de l'Avent par un texte de l'Écriture que je viens de vous proclamer, qu'on appelle, là je vais vous dire un grand mot un matin, là, vous irez voir sur Wikipédia ce que ça veut dire, là, hein, mais l'Écriture nous parle d'un texte qu'on appelle eschatologique. Eschatologique qui veut simplement dire qu'il nous parle d'une fin. Bon, vous savez, cette fin est plutôt mystérieuse, puisque en même temps que ça nous parle d'une fin, Jésus nous parle de sa venue. Voyez-vous, une fin puis une venue. Une venue qui se fera à l'improviste. Et là, le Seigneur envoie un appel. C'est sérieux, hein? On dirait, hein? Tenez-vous sur vos gardes. Bon, tenez-vous sur vos gardes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, se tenir sur nos gardes? Bien, se tenir sur ses gardes, c'est une expression, vous savez, qu'on emploie aussi souvent dans notre vie quotidienne sans en rendre compte. Hein, quand on détecte, par exemple, une situation problématique ou un danger, hein, on dit, bon, ben là, je vais me tenir sur mes gardes. Hein? Et se tenir sur ses gardes, donc, c'est une bonne chose. C'est positif, en quelque part. Je dirais, moi, c'est l'attitude que tous les êtres humains devraient avoir en tout temps. Par exemple, vous savez, moi, quand je conduis ma voiture, je suis toujours sur mes gardes. Je suis toujours sur mes gardes parce que j'ai appris, vous savez, à conduire pour les autres. À conduire pour les autres dans le sens que je ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Hein? N'importe qui peut me couper. Des fois, dans une petite rue, un enfant peut traverser la rue. Puis... Alors, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, être sur ses gardes, c'est jouer, bien sûr, de prudence. Hein? Pour faire en sorte qu'il n'arrive pas quelque chose là, qui va, après ça, troubler notre vie pour le reste de notre vie, justement. Vous voyez, donc, se tenir sur ses gardes quand on va... Ah oui, aussi, quand on va magasiner, par exemple. Ça, c'est peut-être là qu'on baisse plus la garde, mais qu'on devrait garder, être plus prudent. Des fois, on fait des achats dans les supermarchés, là, puis on arrive chez nous, puis on se dit, bon, pourquoi j'ai acheté ça? On n'en a même pas besoin. Hein?
Restez sur ses gardes. Mais c'est vrai surtout aussi dans le domaine de la foi. Parce que comment qu'on rencontre, vous savez, le Seigneur dans notre vie? Comment que le Seigneur, il vient à nous autres? OK, on va dire qu'il va venir à la fin des temps, là, à un moment donné, là, bien loin, là, moi je ne verrai pas ça, puis peut-être vous autres non plus, hein? Mais le Seigneur, il se manifeste à nous au quotidien, constamment dans notre vie. Être sur nos gardes, ça veut simplement dire être à l'affût. Être à l'affût d'une manifestation du Seigneur dans nos vies. Et vous savez que quand on aide quelqu'un, par exemple, qui est dans le besoin et qui ne s'en attendait pas, bien, c'est comme si on lui manifestait quelque chose de la présence de Dieu qui intervient dans sa vie. J'ai participé dernièrement à une profession de vœux perpétuels d'une jeune femme qui a donné sa vie dans une communauté religieuse. Et elle remerciait les gens à la fin de la célébration parce qu'elle disait « Vous avez tous été des manifestations de la présence du Seigneur dans ma vie. Hein? » Puis moi, j'étais bon, quand est-ce que j'ai été une manifestation du Seigneur pour elle dans sa vie? Hein? Ben, on a vécu des projets ensemble, on a accompli des projets. Alors je me dis, c'est ça que Jésus veut nous dire. Hein? Et quand il nous parle de ce filet qui va tomber sur tout le monde, encore là, Jésus ne veut pas nous faire peur, bien sûr, hein? Mais il veut juste nous rappeler par cette image-là, qui est présente bien sûr dans la Bible, qui veut dire que oui, il y aura une fin. Vous savez, on est juste de passage sur la terre, on n'apprend rien. Hein? Un jour, nous autres aussi, on va avoir à passer de ce monde à l'autre monde. Donc, ce filet-là, ça veut simplement nous parler de la fragilité de l'être humain. Hein? Alors, se tenir debout, ça veut dire être prêt à affronter. Peu importe les choses, les épreuves, les difficultés qu'on a traversées dans nos vies. On ne se laissera pas prendre par ce filet-là parce que notre foi en Jésus qui se manifeste à nous, bien, il est là pour nous sauver de toutes ces situations-là, des fois, qui peuvent nous désespérer. Puis c'est ça qu'on fait ce matin. Et puis je vous donne la bénédiction à part de ça du bon Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec cette belle pensée qui dit ceci. Sois fort pour que personne ne te détruise. Sois noble pour que personne ne t'humilie. Sois humble pour que personne ne t'offense. Mais surtout, reste toi-même afin que personne ne t'oublie. Ah, je trouve ça beau. Et je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. C'est une surprise, c'est le lancement. Il y a beaucoup de gens qui vont être très contents. Je vous dis juste que c'est une nouvelle chose que la Victoire d'amour va vous offrir au niveau technologie pour écouter vos émissions, que ce soit encore plus facile. Alors, soyez présents demain. J'ai tellement hâte de vous annoncer cette grande nouvelle-là. Là, ça va être vrai qu'on va pouvoir écouter les émissions partout. À demain. Bye. Noël, Noël, Sainte-Nuit de Noël, es-tu Jésus, toi qui descends du ciel? Emmène-moi avec toi, je t'en prie. Seigneur Jésus, je ferai tout petit.